Alors, je m'appelle Jackie Raillard, j'ai aujourd'hui 78 ans. Je suis donc retraité de la gendarmerie depuis 22 ans. Et j'étais un élève de la 2e compagnie de l'EPG de Chaumont, puisqu'à l'époque, c'était École préparatoire de gendarmerie de Chaumont. Le 9 juin 1966 jusqu'au 9 décembre 1966. Alors, donc nous à l'époque, on a passé 5 mois au quartier Foch, c'est-à-dire la caserne à côté de l'escadron de gendarmerie mobile. Et le dernier mois, on a réintégré donc l'école ici, dans le bâtiment de gauche, quand on rentre dans l'école de gendarmerie, 2e étage. Et donc on a passé le dernier mois ici. Ah oui, c'était assez rustique, hein. Bon, là-bas au quartier Foch, c'était du mobilier militaire. Et puis, mais ici, c'est l'équivalent, on va dire, oui. Ni mieux ni pire. On cirait le parquet, oui. Oui. Toutes les semaines, avant de pouvoir sortir le samedi, il y avait une inspection par le commandant de peloton. Et il fallait que la chambre soit impeccable. Et puis, donc dans les rangs, c'est pareil. Comme je vous en ai parlé un petit peu auparavant, c'était toujours la tenue qui devait être impeccable. Et dans les rassemblements, ils nous passaient en revue, ils passaient devant les rangées, puis derrière la rangée, pour vérifier que les talons de chaussures soient bien cirés également. Ouais. Ah, la vendue, c'était la vendue. Ah oui. Déjà la vendue. Ah oui, oui, oui. Et puis l'assaut au transformateur. Ah oui, oui, oui. Il est toujours. Oui, oui. Il n'a pas changé de place, Non, non. il est toujours là. Il Oui. a été pris par des Milliers d'élèves gendarmes. Hein. Ouais. Oui. C'était le seul endroit où on allait en manœuvre, hein, je crois. Hein. Oui, oui. Et puis, parce qu'autrement, il y avait un stand de tir en contrebas dans l'école pour le tir au fusil EPA. Ouais. J'ai bien aimé un petit peu l'initiation à la police judiciaire. Oui. C'est très bien. C'est surtout ça, oui. Oui, oui. Petite anecdote pour l'école de... Oui. Alors, il n'était pas de mon peloton. C'était l'élève gendarme Le Sec. Il avait été champion de Bretagne junior de cross. Oui. Et alors, bien sûr, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, il fallait une autorisation écrite pour lever le petit doigt. Mais lui, ça l'a démangé quand il a vu dans le journal qu'il y avait un cross à Chaumont. Et sans dire rien dire à personne, il a participé au cross, le fameux dimanche, je ne pourrais plus vous dire lequel. Et il l'a gagné. Et le lundi matin, il était en photo dans le journal. Et le lundi matin, il est passé dans le bureau du capitaine. Il s'est fait remonter les bretelles, mais comme en fin de compte, il avait plutôt honoré l'école de gendarmerie, ça s'en est tenu là. Ouais, voilà. Très peu. À part le parcours du combattant et les exercices de combat à la vendue, c'est tout, oui. Oui. Alors donc, en sortant de l'école, j'étais affecté à la brigade de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, dans le sud de l'Essonne. Et j'ai pris mon service le 26 décembre au matin. L'adjudant m'a fait une fleur, puisque en sortant du stage, on avait une permission de 15 jours, qui était donc valable du 9 au 25 décembre, au 24 décembre. Et j'aurais dû prendre mon service le jour de Noël. Il m'a donné mon repos de la semaine ce jour-là, et donc je n'ai pris mon service que le 26 décembre au matin. C'était une brigade déjà très active, on était 11, région parisienne, et en 3 ans et demi, j'en ai beaucoup appris, hein, que ce soit en judiciaire, en police de la route, ou des accidents énormément. C'était une brigade, à l'époque, déjà chargée. Hein. Fin 66 à mai 70. Mai 70, j'avais demandé ma mutation. Je suis candidat au PJ déjà. J'ai demandé ma mutation pour convenance personnelle et je suis arrivé à Selongé en Côte d'Or, où j'y ai passé, Selongé, 7 ans, oui. Et donc après, de 75, je suis passé MDL chef et j'ai pris le commandement de la brigade de Laigne, c'est toujours en Côte d'Or, compagnie de Montbard. Alors là, c'est vraiment la petite brigade rurale.
j'avais 29 communes pour moins de 3000 habitants. Il y a eu des petites anecdotes, mais enfin, par exemple, un homme, on nous a rappelé une nuit, à minuit, il y a un homme qui était, il y a un homme qui est au milieu de la route, qui marche sur la route, il va se faire écraser. Donc on a été voir, et cet homme-là, effectivement, il marchait pied devant l'un l'autre sur la ligne blanche. Alors je l'ai interpellé, je lui ai dit, oui, où vous allez? Je vais au bout, et après, je reviens. Donc on l'a ramené à la brigade, on l'a gardé toute la nuit au bureau, et puis le lendemain matin, donc médecin, préfecture, et puis hôpital psychiatrique. Après, donc j'étais à Chablis dans l'Yonne comme adjudant. C'était de 82 à 88. C'est la brigade vineuse de Lyon. Je ne m'y suis pas plu. Je m'y suis pas plu, non. Il y avait un vin excellent, mais je ne me suis pas plu à Chablis. Je suis resté quand même 6 ans. Je suis venu, j'ai demandé à 88, j'ai demandé ma mutation pour convenance personnelle pour Dijon. J'ai donc atterri à la brigade de Dijon tout court. Non, de Dijon Sud. Parce que là, il y avait la grande compagnie. Et j'étais adjudant-adjoint, et sur place, je suis passé adjudant-chef et major. À Dijon, je commandais une brigade de 29 gendarmes, et 90% de notre travail, c'était le transfèrement de détenus. Et donc en 98, j'ai été muté au GC Compagnie, donc d'Is-sur-Tille, toujours en Côte d'Or. Et puis donc à Is-sur-Tille, j'ai passé les 3 ans et demi dernières années de ma carrière. Et voilà. Et donc en 2001, j'ai pris ma retraite, toujours en Côte d'Or, à côté de Dijon.